Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver depuis le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot afin de vous proposer de vivre ensemble une démarche particulière au cours de cette Semaine Sainte, une célébration pénitentielle itinérante, si vous préférez un pèlerinage pénitentiel sur différents lieux du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Pour pouvoir suivre ce pèlerinage, vous pouvez trouver sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot en PDF des documents dans lesquels vous trouverez les chants, dans lesquels vous trouverez les textes de la parole de Dieu qui vont nous éclairer tout au long de ce pèlerinage spirituel pénitentiel. Je commence depuis l'endroit de Pindreau. Alors il y a un peu de vent, sans doute que vous entendez le vent. Je suis désolé, mais j'enregistre avec les moyens du bord. Alors pardon si des fois les conditions d'audition ne sont pas optimales. Je vais faire tout ce que je peux, je vous assure. Voilà, c'est le confinement, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, de tout cœur, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu si beau, en ce lieu si lumineux. Le premier des 4-5 lieux que nous allons parcourir au cours de cette célébration pénitentielle. Pendant cette semaine sainte, pour ces fêtes pascales, il ne vous sera pas possible de vous confesser personnellement. Je pense que ça peut être vraiment l'occasion de vivre une semaine sainte qui nous remette totalement dans la miséricorde du Seigneur, en accueillant le mystère de l'offrande pascale de Jésus comme ce qui nous purifie de tous nos péchés, ce qui nous libère du mal et de la mort. Cette grande grâce que nous fêtons à Pâques, libération du mal, libération de la mort. Pour cela, nous commençons en nous confiant, si vous voulez bien, à l'Esprit Saint. Voilà. Nous allons nous remettre totalement à l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui fasse la vérité sur nous-mêmes et qu'on ne soit pas tant dans une logique d'introspection que de disponibilité à nous laisser éclairer par l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Ô viens, Esprit Saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Viens nous remplir jusqu'à l'intime. Viens visiter nos profondeurs. Viens nous rendre tout disponibles à cette démarche pénitentielle, en vérité et dans la paix. Viens nous unir les uns aux autres, que ce soit dans les confinements familiaux, que ce soit à travers les écrans. Permets-nous, Seigneur Esprit Saint, d'être vraiment unis pour découvrir, pour approfondir notre désir de vivre de la volonté du Père. Viens, Esprit Saint, nous t'accueillons. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Ayant ainsi tout remis à l'Esprit Saint, nous pouvons entrer dans notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, ainsi nous aurons le cœur assez disponible pour accueillir la grâce pascale par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant tourner votre regard, si vous permettez, vers le village natal de Benoît Trancurel. Voilà ici ce village de Saint-Étienne. Benoît Trancurel a eu à Notre-Dame-du-Lot les apparitions pendant 54 années. Elle est née dans ce village au mois de septembre 1647. Elle va vivre une enfance heureuse et c'est pourquoi je vous invite à tourner nos regards vers ce lieu, puisque c'est depuis ce lieu de l'enfance de Benoît que nous allons pouvoir commencer cette célébration pénitentielle par un discernement, par une ouverture à la miséricorde divine par rapport à tous nos péchés en famille et contre la famille. Il se trouve que Benoît a vécu dans ce village de belles premières années de vie jusqu'à ce que son papa décède quand elle avait 7 ans. Et voilà, la maman Rancurel et les 3 filles Rancurel ont continué à vivre une vie chrétienne, une vie très unie. Et certainement, ça a préparé le cœur de Benoît aux apparitions. Vous voyez, un cœur disponible. Elle a été éduquée dans de belles valeurs de charité. Elle a été éduquée dans une belle foi chrétienne, ce qui a rendu Benoît disponible non seulement aux apparitions, mais à une vie chrétienne, à une vie sainte tout au long de son existence. Alors, tournez vers ce village natal, ce lieu de la famille. Je vous invite à nous rendre disponibles à toutes les grâces familiales et à toutes les réconciliations familiales qui peuvent être nécessaires.
et un discernement sur tous nos péchés contre la famille. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous les parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, en écoutant ton appel à honorer notre Père et notre Mère, nous voulons humblement reconnaître tous nos péchés familiaux. Comment est-ce que j'honore mon Père et ma Mère, qu'ils soient vivants ou décédés? Est-ce que j'accepte de pardonner à mes proches qui m'ont offensé? Est-ce que je les accepte comme ils sont? Comment est-ce que j'assume mes devoirs envers mes proches, sans chercher à fuir, même dans le travail ou le divertissement? Et vous, parents, comment veillez-vous à ne pas pousser à bout vos enfants? Et pour mes proches, suis-je vraiment à leur service, pour leur croissance, pour leur sanctification? Est-ce que je cherche à vivre mes relations familiales dans la douceur et la patience? Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi, lave-moi plus blanc que neige. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi, lave-moi plus blanc que neige. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, accueille notre repentir pour tous nos péchés en famille. Par le sang versé du Christ, viens nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons maintenant nous tourner vers le monument de Pindreau. On est déjà un peu sur sa pente, peut-être que vous le percevez avec la caméra. On va se tourner vers ce monument qui est le deuxième lieu des apparitions. Après avoir eu les 4 premiers mois d'apparition au-dessus de son village natal, au Vallon des Fours, depuis le début du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août de l'année 1664, voilà que Benoîte est conduite jusqu'ici, à Pindreau. Il n'y a pas encore de monument bien sûr à ce moment-là. C'est ici que le 29 août 1664, elle a une apparition de la Vierge Marie. Voilà. Je vais mettre un peu de l'autre côté en espérant qu'il y aura moins de vent. Ah oui, ça souffle, hein, parce que vous voulez, l'Esprit Saint ici, il a aussi beaucoup soufflé pour Benoîte, puisque c'est ici qu'elle s'est rendue disponible à la Vierge Marie, lui indiquant une direction. Vous voyez qu'elle tend le bras, elle indique à Benoîte la direction du lot, et elle lui dit allez au lot, vous y trouverez une petite chapelle où s'exhaleront de bonnes odeurs, et là très souvent vous me verrez, très souvent vous me parlerez. C'est donc ici pour Benoîte le lieu de l'envoi en mission, mais aussi pour nous tous une interrogation sur notre disponibilité à suivre les chemins du Seigneur. Bien sûr que la Vierge Marie n'est pas Dieu, mais pure transparence à Dieu, totalement remise dans les mains du Seigneur. Elle nous montre toujours les chemins qui nous mènent vers notre Dieu. Elle nous montre le chemin de la volonté de Dieu. Et donc cet endroit est un endroit propice pour pouvoir nous en remettre nous aussi à la volonté du Seigneur et nous interroger, voilà, est-ce que dans toute ma vie, je suis disposé à suivre le Seigneur d'abord dans la reconnaissance de sa grandeur. Voilà, c'est ce qui va marquer Benoîte en ce lieu. Voilà, je voulais bien vous montrer le monument pour que nous puissions depuis ici humblement reconnaître
la grandeur de notre Dieu et implorer sa miséricorde lorsque nous ne sommes pas à l'écoute de cette grandeur, lorsque nous ne prenons pas la direction de la louange de la grandeur de Dieu, mais que nous préférons prendre le chemin des idoles. Du livre du Deutéronome. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, devant cet appel à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, c'est-à-dire vraiment de tout notre être, faisons la vérité pour reconnaître nos péchés contre la grandeur de Dieu, contre l'honneur qui lui est dû, contre sa volonté. Quel temps est-ce que je donne vraiment à la prière? Et comment je fais tout pour être présent à cette rencontre avec le Seigneur? Quel soin est-ce que je prends pour vraiment nourrir ma foi? Quelles sont les possibles idoles qui me détournent du vrai Dieu? L'argent, le pouvoir, l'orgueil, le désir d'avoir raison. Est-ce que je suis allé voir du côté de l'occultisme ou d'autres pratiques contraires à la foi chrétienne? Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, accueille notre repentir pour tous nos péchés contre ta grandeur, ta beauté, ta splendeur, et tous nos péchés d'idolâtrie. Par le sang versé du Christ, viens nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Après avoir regardé du côté du village natal de Benoît et du lieu du Vallon des Fours, le lieu des prémices, après nous être tournés vers Pindreau, ce lieu de l'envoi en mission et de l'appel à suivre la volonté de Dieu en respectant sa grandeur, nous allons maintenant nous rendre à la chapelle du Précieux Sang, qui abrite la croix sur laquelle Benoît a vu à 5 reprises le crucifié. Alors c'est à un quart d'heure à pied d'ici, alors je ne vais pas continuer à filmer pendant un quart d'heure, juste prendre avec vous ce chemin qui va nous conduire jusqu'à la chapelle du Précieux Sang. Comme Marie indique la direction à Benoît, eh bien, nous suivons cette direction montrée par Marie en nous abandonnant à la volonté du Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Voici arrivé devant la chapelle du Précieux Sang. Dis donc, vous avez été rapide, hein. Voilà ce lieu important de la vie du lot, puisque à 5 reprises, le crucifié est venu ici visiter Benoît. Alors du temps de Benoît, il n'y avait pas cette chapelle, hein. On était à l'entrée en fait du hameau. Il y avait la route juste en dessous qui conduisait jusqu'au petit hameau du lot. Et à l'entrée de ce hameau, une croix qui marquait justement l'arrivée dans le hameau.
Et voilà qu'au pied de cette croix, Benoît s'est sentie appelée, alors on va y aller nous aussi, elle s'est sentie appelée à aller prier, à venir prier à cet endroit. Et donc elle s'y rend, nous sommes à l'automne de l'année 1669. Et quand elle se rend au pied de cette croix, elle y voit Jésus, qui lui dit d'abord je ne souffre plus les douleurs de la passion, mais je veux vous montrer ce que j'ai souffert par amour pour les pécheurs et l'amour que j'ai eu pour eux. Ouais. Ce que j'ai souffert pour les pécheurs et l'amour que j'ai eu pour eux. C'est donc le lieu qui nous rappelle l'amour du Seigneur offert sur la croix. C'est donc vraiment opportun en cette semaine sainte que nous puissions nous rendre jusqu'en cet endroit de l'offrande qui nous appelle aussi, nous, à offrir notre vie et qui nous rappelle que l'offrande de notre vie, c'est dans la lumière du ressuscité. Voilà. Donc on va s'approcher encore un petit peu de cette chapelle. Donc une jolie chapelle octogonale qui abrite désormais la croix, puisqu'ensuite cette croix, une fois que Benoît est décédé, cette croix a été mise dans la basilique. Et par la suite seulement, on a décidé de la remettre à l'emplacement initial, non pas à même le sol comme elle était, mais en la mettant dans une châsse et en l'entourant d'une jolie chapelle à 8 côtés. 8 côtés, ça évoque le 8e jour de l'Apocalypse, c'est le jour sur lequel la nuit ne l'emportera plus. C'est bien sûr un symbole de la résurrection. Alors je descends avec vous jusque devant cette chapelle et c'est ici que nous allons nous confier au Seigneur pour cette nouvelle étape de notre démarche pénitentielle. On va rentrer dans la chapelle. Peut-être qu'avec le contraste de lumière, ce sera un petit peu difficile à voir. On a ici la croix, la châsse dans laquelle on voit bien cette croix de bois toute simple, où sur laquelle Benoît Tranquerel a vu Jésus à 5 reprises. Alors je vais déposer ma caméra. On a aussi des jolis vitraux qui sont là pour éclairer cet endroit. On a un bel autel qui est un lieu formidable pour y célébrer la messe. Alors là, je vais orienter un petit peu la caméra pour que vous ayez la vue sur la croix. Non, là ça va pas, on n'est pas en face. Alors on va se mettre ici, voilà. Là ça va bien. Ça va pour vous? Allez, on fait comme ça. Et c'est ici que nous allons implorer la miséricorde du Seigneur pour tous nos péchés de manque d'attention à être dans la lumière du Seigneur qui a tout donné pour nous. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Mettons la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance et du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous contemplons ta croix, source de vie et de lumière. Et devant cette croix, nous implorons ton pardon pour tous nos péchés contre la vie et contre la lumière de la vérité. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi, lave-moi plus blanc que neige. Est-ce que je suis complice d'une culture de mort, par mes actes, par mes silences ou par mes mauvais conseils? Est-ce que j'ai commis ou encouragé un avortement ou une euthanasie? Quel est donc mon respect pour mon propre corps et pour ma santé? Comment est-ce que je respecte le corps des autres? Est-ce que je suis un artisan de paix et un affamé de justice? Est-ce que je suis fidèle à la vérité en toutes circonstances, par mes paroles, par mes actes et dans mon être même? Est-ce qu'il m'arrive de succomber à la médisance, à la calomnie? Est-ce que je me délecte dans la critique des autres? Ô Seigneur, Dieu de lumière et de vie, pardon pour tous nos péchés contre la vérité et contre la vie. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi,
lave-moi plus blanc que neige. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, accueille notre repentir pour tous nos péchés contre la vie et contre la vérité. Par le sang versé du Christ sur la croix, viens nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons maintenant quitter la chapelle du Précieux Sang pour nous rendre jusqu'à la chambre de Benoît en chantant la victoire de la croix. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Nous nous retrouvons à la chambre de Benoît. Nous voici arrivés devant la chambre de Benoît, en fait une maison, mais une maison tellement petite qu'on parle uniquement d'une chambre, avec une particularité de nos jours, comme du temps de Benoît, cette porte est ouverte. En fait, c'est le symbole du cœur de Benoît qui était ouvert, et sa porte était toujours ouverte, quelles que soient les personnes qui venaient, surtout les plus pauvres. Elle avait toujours une très grande disponibilité pour accueillir tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est nous qu'elle accueille. On va donc rentrer chez Benoît. Je l'évoquais aussi une fois, peut-être avez-vous entendu quand j'évoquais ce lieu comme un lieu de confinement, puisque pendant 19 ans, Benoît a été mise de côté de sa mission, et elle a dû donc rester non pas en confinement total, mais en tout cas bien à l'écart de la vie des pèlerins, et ça a été pour elle une vraie souffrance. Et à cet égard, elle peut nous aider à tenir aussi dans notre confinement. Voilà, depuis cette petite chambre, vous voyez, de Benoît, il n'y a pas grand-chose, juste vous montrer son lit, le reste de son lit, qui montre aussi, peut-être qu'avec l'obscurité vous ne verrez pas très bien, vous voyez surtout mon reflet en fait. Voilà, on a ici le lit de Benoît. Voilà, en fait ce lieu, c'est donc le lieu de la charité. C'est le lieu symbole du cœur ouvert de Benoît, cœur ouvert dans la prière, c'est là qu'elle a vécu sa prière personnelle, et puis cœur ouvert pour accueillir les autres. Alors je vous propose qu'en ce lieu, nous puissions nous tourner vers le Seigneur et implorer sa miséricorde pour tous nos péchés, contre la charité, contre l'attention aux plus pauvres. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les boucs à sa droite, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Et frères et sœurs, faisons maintenant la vérité pour reconnaître tous nos péchés de manque d'attention envers les plus pauvres. Tournons-nous vers la croix qui se trouve ici dans la chambre de Benoît et reconnaissons devant le Seigneur que nous ne l'avons pas servi toujours dans les plus pauvres. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Dans ma vie, quelle attention et quel argent donner pour les plus pauvres? Quelle vigilance aux questions de justice sociale?
Quelle disponibilité pour l'hospitalité, pour me laisser déranger par les autres. Quel temps donné et même perdu pour ceux qui ne m'intéressaient pas vraiment. Quelle inventivité comme Benoît pour donner aux plus pauvres. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, accueille notre repentir pour tous nos manques d'attention aux plus pauvres. Par le sang versé du Christ sur la croix, viens nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons maintenant nous rendre juste en dessous de la chambre de Benoît. Ça s'appelle la chapelle de la Miséricorde. C'est une chapelle qui existe depuis 2016, depuis l'année de la Miséricorde, quand notre Saint-Père, le Pape François, avait voulu cette année et avait encouragé à ce que dans de nombreux lieux de notre vie d'Église, il y ait des chapelles spécifiquement dédiées à la Miséricorde. C'est le cas au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Nous allons donc juste au-dessous, dans la chapelle de la Miséricorde. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Voici donc arrivé dans la chapelle de la Miséricorde. Cette chapelle existait avant l'année 2016, mais en 2016, elle est devenue spécifiquement une chapelle dédiée à la miséricorde divine, une chapelle pour nous ouvrir à l'infinie miséricorde de notre Dieu et pour entrer dans son mouvement de miséricorde, comme Jésus nous le demande, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors dans cette chapelle, je vous invite à ce que nous nous ouvrions à une reconnaissance de tous nos péchés contre la miséricorde. Lorsque nous avons bloqué nos cœurs à la miséricorde, refusé d'entrer dans une démarche de pardon. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Alors, je vous invite à faire maintenant la vérité pour reconnaître tous nos péchés contre la miséricorde et tous nos refus de pardonner. Est-ce que j'accepte les autres comme ils sont? Est-ce que je les aide à grandir en sainteté? Quelle miséricorde envers les autres pour vraiment vouloir toujours les relever, les aider à avancer et non pas chercher à avoir quelque forme de supériorité que ce soit à leur égard. Est-ce que j'accepte de vouloir pardonner, même si la blessure m'empêche pour l'instant d'y parvenir? Quelles sont les rancunes que je peux entretenir en moi? Est-ce que j'accepte que les autres puissent avancer, puissent changer, ou est-ce que je les enferme dans ce qu'ils sont? Ô Seigneur, prends pitié de nous. Pitié, Seigneur, j'ai péché
accueille notre repentir pour tous nos manques de miséricorde envers les autres. Par le sang versé du Christ, viens nous pardonner. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Pour terminer notre pèlerinage pénitentiel, nous allons maintenant nous rendre dans la basilique Notre-Dame-du-Lot, dans le cœur de la basilique, la chapelle de Beau-Rencontre, la chapelle des apparitions. Et nous pourrons ainsi tout déposer dans les mains du Seigneur, et dans l'Esprit Saint, que nous chantons de nouveau, si vous le voulez bien. Viens, Esprit Saint, embraser nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Nous voici arrivés dans la basilique Notre-Dame-du-Lot, dans le cœur de cette basilique, la chapelle de Bon-Rencontre, la chapelle des apparitions. Après les 4 mois d'apparition au Vallon des Fours, là où nous avons commencé notre pèlerinage pénitentiel, après l'apparition à Pindreau, qui a envoyé Benoît jusqu'ici, la bergère est arrivée le 30 septembre 1664. Elle a vu pour la première fois la belle dame dans cette chapelle. La chapelle était différemment décorée, elle a été redécorée au milieu du 19e siècle. C'était une petite chapelle avant de montagne comme on en voit partout. Si on enlève la décoration, on a la chapelle authentique. Et c'est depuis cet endroit que la belle dame a demandé à Benoît la construction d'une église où beaucoup de pécheurs viendraient se convertir. Et elle dit à Benoît qu'elle avait destiné ce lieu pour la conversion des pécheurs. Vous voyez comme il est opportun pour nous de terminer notre célébration pénitentielle en ce lieu et de le faire par l'intercession de la Vierge du Lot et avec le compagnonnage de Benoît. Je suis là juste sur la tombe de Benoît, je vais essayer de vous le montrer. Je suis sur la tombe de Benoît. Il se trouve que Benoît avait consacré sa vie à la conversion des pécheurs. Elle passait des heures en prière pour pouvoir ouvrir les pèlerins à la miséricorde de Dieu. Et elle a vraiment tout donné, tout ce qu'elle avait, pour que nous puissions nous ouvrir à la miséricorde divine, que nous puissions reconnaître nos péchés et que nous ne restions pas dans la tristesse de la culpabilité mortifère. Je crois que c'est vraiment au cœur du message du lot, laisser la culpabilité mortifère pour y préférer la contrition qui ouvre à la grandeur de Dieu et qui nous fait aller de l'avant. Voyez, on n'est pas fait comme chrétien pour regarder derrière, on est fait pour regarder de l'avant. Alors si cette célébration pénitentielle vous a fait identifier quelques péchés graves que vous avez pu commettre, bien sûr, je vous encourage, au nom de notre Mère l'Église, dès que le confinement sera terminé, à aller vous confesser personnellement à un prêtre. Cette célébration pénitentielle ne remplace pas la confession des péchés graves à un prêtre. Nous allons terminer simplement en recevant cette parole d'absolution qui est au début de chaque messe, donc pour ce qu'on appelle les péchés véniels, pour que vous puissiez avoir le cœur bien libéré afin de vivre paisiblement les fêtes pascales en ces circonstances où il n'est pas possible pour nous de nous confesser. Et vraiment, j'encourage chacune et chacun d'entre vous, et même d'ailleurs si vous n'avez pas identifié de péché grave, je vous encourage vraiment à profiter de cette absence de possibilité de vous confesser pour redécouvrir l'importance de la confession. Même si depuis longtemps vous ne le faites plus, ouvrez-vous à cette miséricorde de Dieu qui n'attend que cela, nous prendre dans les bras, nous serrer tout contre son cœur. C'est pourquoi, humblement, nous reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton amour est toujours offert. Tu nous aimes plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et pourtant, bien souvent, nous restons fermés à ton amour. Viens par ta grâce et ta miséricorde transformer nos vies, les rendre fécondes par ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier, et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Qu'il vous montre sa miséricorde et vous donne la paix. Amen. Jésus-Christ, le Seigneur, livré à la mort par nos fautes, est ressuscité pour notre justification. Il a répandu son Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de l'Esprit Saint. Amen. Oui, l'Esprit Saint, notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés et pour nous libérer de l'esprit du mal, l'accusateur qui peut nous faire désespérer. Que l'Esprit illumine et purifie nos cœurs pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien sûr, je vous invite maintenant à nous tourner ensemble vers la Mère de Miséricorde, la Vierge Marie. Je vais vous rapprocher encore de la chapelle de Bon-Rencontre, où on voit cet autel sur lequel Marie apparaissait à Benoîte, et la statue de Notre-Dame-du-Lot, qui vient nous dire toute la miséricorde de la Mère qui nous conduit au visage de la miséricorde qu'est son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Je vous souhaite de bien continuer à préparer vos cœurs pour vivre en profondeur les jours saints. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame-du-Lot, refuge des pécheurs, priez pour nous. Merci d'avoir participé à cette célébration pénitentielle.